Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre attention et bienvenue au cœur du mystère. Au-delà de ce que perçoivent nos cinq sens, il existe un univers mystérieux, subtil, que nous désignons comme étant le monde invisible. Présent dans les traditions religieuses et mystiques, cet univers évoque l'esprit, les entités, l'énergie ou les dimensions parallèles. Question, en quoi cet univers peut-il affecter notre vie? Dans un instant, nous suivrons les explications de notre spécialiste du jour. Bonsoir, Maître Dodo. Bonsoir, mon cher frère. J'espère que vous allez super bien. Très bien même. Prenez place. Merci beaucoup. Nous allons parler ce soir d'un thème passionnant, le monde invisible. C'est quoi le monde invisible, Maître Dodo? C'est un thème très puissant. Hein? Le monde invisible, il faut d'abord remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Le monde invisible est composé des entités lumineuses et des entités ténébreuses, c'est-à-dire des forces ténébreuses et des forces lumineuses. Et je pense que l'être humain doit faire un effort pour savoir ce qui se passe un peu dans l'invisible. Parce que c'est l'invisible qui dirige le visible. Mais on n'a jamais dit ça, on croit que tout est visible, on peut tout faire. Non, il y a un code qui arrive dans l'invisible qu'il faut respecter. Je pense que c'est ça qui est là pour tout le monde aujourd'hui. Même Jésus, tous les grands maîtres qui ont travaillé, ils savent que c'est l'invisible qui dirige le visible. Très bien. Donc il y a des esprits dans le monde invisible. Alors comment se présente ce monde invisible, Maître Dodo? Ah, ce monde invisible est peuplé, hein. Il est vraiment peuplé. Peuplé d'entités, mais il faut savoir comment, avant d'y aller, parce qu'il y a le plan physique, le plan astral, le plan mental. Et après, le plan causal, le plan bouddhique et le plan atmique. Voilà. Donc, ce n'est pas facile. Il faut se présenter, mais il faut avoir un grand maître, un initié qui vous aide à pénétrer ces régions-là. Sinon, ce n'est pas facile. Très bien. Alors, quels sont les, si on peut le dire de manière un peu plus structurée, quelles sont les différentes parties du monde invisible? Parce que vous avez dit qu'il y a une partie inférieure et une partie supérieure. lumineuse Merci. Et supérieure. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut classifier ces différentes parties? Oui, bon, les esprits inférieurs ont été construits par le Seigneur et même les esprits supérieurs. Bon, l'inférieur doit travailler pour le supérieur. Donc ça veut dire que je parle juste du monde physique, astral et mental. Donc le mental, ça c'est le monde inférieur, ça. Ça s'arrête là. À partir de causal, bouddhique et atmique, c'est le plan supérieur. Donc il faut que le mal travaille pour le bien, sinon le bien ne va pas exister. Donc le mal doit faire un travail et c'est des régions très fortes. Et il faut savoir s'y pénétrer, sinon c'est pas facile. C'est ça. Oui. Alors, vous dites que ce n'est pas facile de pénétrer ce monde. Est-ce qu'on peut se lever comme ça? Un être humain ordinaire, est-ce qu'il peut décider, par exemple, de commencer par avoir un contact avec le monde invisible? Non, nous avons le monde invisible en nous. Tout le monde a ça. Mais tu ne peux pas te lever d'un seul coup et aller vers le monde invisible. Sinon, tu es fini. Il faut toujours un guide. Quand je parle d'un guide, un initié ou un grand maître qui vous oriente, qui vous dit vous devez vous préparer comme ça avant d'avoir accès au monde invisible. Parce qu'il y a des esprits qui ne sont pas là pour... Ils ne font pas du cadeau. Oui, ils ne font pas du cadeau. Donc il faut d'abord se préparer, avoir un grand maître. Et dès le début, on vous dit de faire tant, et vous vous préparez avant d'avoir accès au monde invisible. Donc sinon le monde invisible est à nous-mêmes. Parce que nous avons une âme. On a le corps, une âme et un esprit. Donc il y a l'âme qui est là et qui dirige tout le monde. Donc c'est le monde invisible ça. Donc chacun de nous a ce monde invisible en lui et il doit se préparer d'abord avant de rentrer, c'est-à-dire avant d'y aller. Sinon ce n'est pas facile. Donc c'est ça le travail. Alors quels sont les organes psychiques qui nous permettent de voir dans ce monde-là qu'on qualifie d'invisible? Nous avons les cinq sens que tout le monde dirige. Après ces cinq sens-là, il y a le sixième et le septième et ça continue jusqu'au 8. Donc c'est le sixième, à partir du sixième que vous avez accès au monde invisible. Pour les cinq sens, ça c'est le monde physique ça. Vous voyez, vous savez que on a les yeux, on a les oreilles, on a, comment vous dites, la bouche, on a tout ça là. Bon, ça c'est le plan physique. Mais le monde invisible, il faut le sixième sens, qui est en nous aussi et qu'il faut développer maintenant. Et après, vous avez le septième sens et le huitième sens. Vous évoluez comme ça. Les cinq sens ne voient rien dans l'invisible.
Ça, c'est le plan physique. Vous ne pouvez rien voir, rien savoir de ce qui se passe. À partir des organes physiques, là, on ne peut rien voir. On ne peut rien voir. Vous ne pouvez pas. Ça, il faut toujours aller vers le sixième sens. Ouais. Et là, ça commence maintenant. Nous avons 3 yeux. Oui. Mais pour avoir le troisième œil dont on parle, en bas, on ne peut pas faire ça. C'est la lumière qui arrive à enlever les impuretés et vous voyez complètement dans l'invisible. Sinon, on peut utiliser les vertus, hein, les plantes comme les sorciers, les gens font. Ça, c'est pour avoir accès, mais ce n'est pas encore fort. Il faut la lumière pour ouvrir le troisième œil. Et là, vous commencez par voir dans le monde invisible maintenant. C'est ça. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans nos traditions, dans nos sociétés, oui. Il y a des gens qui utilisent des méthodes, les vertus des plantes, etc., pour activer ce troisième œil, ce sixième sens, comme vous l'avez dit. Oui. Mais quel crédit on peut accorder à ces gens-là? Non, ça, ce n'est pas le troisième œil. Ils arrivent, ils ont leur méthode et leur manière de mettre les choses sur les yeux pour voir un peu dans l'invisible. Oui. Ça, ce n'est pas encore le troisième œil. Ça, je vous le dis sincèrement, parce que le troisième œil, c'est la lumière. Sans la lumière, vous ne pouvez pas. Comme Jésus l'a dit, la vérité vous sauvera. C'est ça qui va nous sauver. En bas, il n'y a pas encore cette vérité. Donc, on peut utiliser les plantes et voir dans l'invisible avec les sorciers. Ils arrivent à utiliser certaines plantes et ils voient. Ce n'est pas encore fort. Le fort même, c'est le troisième œil qui est en haut, qui est au niveau du front. Et là, vous voyez tout dans l'invisible maintenant. Vous êtes en contact avec le monde divin et avec le monde en bas aussi. Donc ça, c'est le bas, ce n'est pas trop, c'est pas trop fait. Et vous risquez. Si on ne se prépare pas, on n'a pas la protection, et on vous donne seulement ça et vous voyez dans l'invisible. Non, vous êtes foutu. Parce que vous ne maîtrisez pas les esprits qui sont dans ces régions-là. Ah, vous êtes foutu. On ne doit pas chercher à être clairvoyant tout de suite, médium. Il faut d'abord s'armer, se protéger avant de commencer par voir dans le monde invisible. Sinon, vous êtes exposé. Quels sont les risques que l'on encourt lorsqu'on y va de manière précipitée, sans préparation, comme vous l'avez dit? Il y a trop de risques. Sans préparation, sans rien faire, vous êtes exposé au danger. Parce qu'il y a des esprits qui sont très dangereux dans le monde invisible. Parce que quand ils ont désobéi à Dieu, ils ont maintenant honte d'aller demander pardon au Seigneur. Et leur job maintenant dans le monde invisible, je prends du monde astral, un peu mental, et le plan physique, ils sont là pour détruire. Ils n'ont plus peur de détruire les êtres humains. Que ce soit clair. Donc avant d'avoir accès à eux, il faut vraiment se protéger. Se barricader d'abord, sinon vous êtes terrassé. Vous êtes terrassé tout de suite. On ne doit pas les voir. Ils n'aiment pas qu'on les voit. Parce qu'ils sont tellement vilains, vous m'excusez, ils n'ont pas la lumière. C'est des clochards. Ils n'aiment pas qu'on les voit. Ils n'aiment pas qu'on les voit. Donc ils ne sont pas beaux comme nous, parce que nous sommes beaux. Dieu nous a bien créés quand même. Et ils ne sont pas comme ça. Et ils savent que ça leur manque quelque chose. C'est ça la haine qu'ils ont. Et donc il faut vraiment se préparer, sinon vous êtes terrassé. Et quand vous signez un contrat avec eux, vous êtes permis. Quand vous voulez vendre les âmes pour eux, parce qu'ils vont vous demander, vous êtes prêt à vendre les âmes, là, vous êtes autorisé et certains clochards vous protègent, certains des esprits inférieurs vous protègent. Oui. Et vous avez accès, pas pour le haut, vous avez seulement en bas. On ne voit rien quand on est avec les esprits en bas, vous ne pouvez rien toucher en haut. Il faut la lumière. Tu peux tout voir sur terre, mais en haut, tu ne peux pas. Tu peux voir une fois en passant qu'il y a vu tel ange, mais de bien voir la lumière, la beauté du ciel, c'est pas évident. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Il faut que ce soit clair. Que la magie noire est différente et la magie divine aussi est différente. Que ce soit clair. Donc il faut une préparation. D'abord. La purification. D'abord, il faut se purifier d'abord, se protéger. Il faut s'armer. Vous devez avoir des protections, même parce que la magie noire aussi a de la protection. Il faut d'abord se protéger. Le monde invisible n'est pas là pour tout le monde. C'est en nous déjà. Mais comment l'activer, on ne sait pas. Et on est obligé d'utiliser les plantes pour avoir accès. On est pressé, on ne se prépare pas. Et après, vous êtes exposé. Pour certains, c'est comme un objet, une sorte de business. Merci. Les gens viennent les voir, ils racontent des coups alors qu'ils ne voient pas grand-chose. Pas grand-chose. Ils voient quoi aussi? Parce qu'après ça, il y a des choses qui se passent là-bas. Les démons ne vont jamais vous montrer quelque chose de bon. Non. Parce qu'ils savent que si vous touchez, mais ce n'est pas bon pour eux. Donc, il faut avoir accès d'abord, il faut se préparer et c'est la lumière qui est là pour tout faire. Je vais vous dire la vérité. Les gens ont accès, ils voyagent dans l'invisible, sur terre, ils sont partout, mais ils ne touchent pas le ciel. On ne touche pas le ciel. Le ciel, c'est autre chose. Ça, je vous assure. Le bas est possible pour tout le monde. C'est-à-dire on peut faire la pagaille aller voir les mondes inférieurs. Les mondes inférieurs, des clochards, je vous assure. Il y a certains esprits qui n'ont même pas la tête, mais ils sont très dangereux. Oui, je vous parle sincèrement.
Certains n'ont pas de bras et ils sont comme ça. Ils sont tellement vilains, mais... Donc, vous voyez, il faut se préparer avant d'avancer au monde invisible. Le monde invisible est en tout un chacun de nous. Ouais. C'est les cellules. Ouais. Donc, il faut d'abord travailler sur les cellules. Pour activer ça. Pour activer ça. C'est comme ça que Jésus voyait les choses. Ouais. Tous les grands maîtres. Bon, je parle toujours des grands maîtres parce que moi, je suis là pour la lumière. Oui. Donc, je peux parler que de la lumière. Maintenant, il faut combien de temps, maître Dodo, à peu près de préparation pour pouvoir activer ce que les hindous appellent l'ajna, c'est-à-dire le sixième sens. Le sixième sens. Ouais. Oui, est-ce qu'il n'y a pas de temps? Il faut toujours travailler parce que il y a l'infini. Quand vous voulez travailler pour ajna, là, dont vous parlez, ça c'est l'infini. Oui. Donc le travail est là tous les jours. Moi, je vais vous dire que chaque jour, j'évolue toujours. Parce que ma lumière augmente de volume. Et ce que je ne voyais pas avant, aujourd'hui, je vois. Je vois la beauté d'une autre manière en haut. Oui. Alors qu'avant, je les vois, mais ce n'était pas bon. Maintenant, je les vois plus parce que ma lumière évolue. Donc, il faut l'infini. Donc, il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas être pressé. Vous devez continuer votre travail tout doucement. Tout doucement. Même en bas, vous devez être patient et travailler doucement. Parce que le monde invisible, attention, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Sans vous-même, sans votre présence, vous êtes chez vous. Le monde invisible vient s'asseoir dans votre maison. Vous ne le voyez pas? Oui, les entités inférieures, tout ça, elles viennent s'installer dans la maison, vous ne savez même pas. Et elles font des réunions chez vous. Vous ne pouvez pas savoir si vous n'êtes pas capable, armé jusqu'aux dents, mais vous n'êtes pas. Ils viennent faire des réunions ou bien ils viennent faire des réunions là, dans votre propre maison. Oui. Et c'est un siège pour eux. Oui, contre votre avis et sans votre permission. C'est là la différence. Le ciel, il faut d'abord les appeler avant qu'ils ne viennent chez vous. Mais en bas, ils n'ont pas besoin de votre invitation. Ils se prient, ils s'infiltrent parce qu'ils savent que vous êtes sans protection. Ils s'infiltrent dans les maisons, c'est ça qui tue tout le monde. C'est là où on doit faire des efforts pour connaître comment Dieu a créé le monde. Oui. Chacun de nous doit faire cet effort pour savoir ce qui se passe à la maison. Oui, il faut savoir ce qui se passe chez toi. Sinon, ce n'est pas la peine. Tu dors, tu te réveilles, tu ne sais pas ce qui se passe. Même dans ta propre chambre, il y a des esprits. Oui, qui sont là. Mais comment savoir, comment réussir à identifier la présence de ces entités-là, invisibles là chez soi? Je ne peux que vous parler de la lumière. Oui, évidemment. Moi, je suis dans ce système. Oui, voilà. C'est la lumière qui m'a fait voir toutes choses aujourd'hui. Donc la lumière, elle est primordiale. Oui. Elle vous aide à voir tout. Et les esprits inférieurs ont peur de cette lumière. Ils ont peur de la lumière de Dieu. Oui. Donc ça veut dire que des fois, ils n'acceptent pas que ces gens-là vivent sur la terre. Parce qu'ils sont là, vous les voyez. C'est des clochards, ils sont sans vergogne. Et vous savez qu'ils sont comme ça. Donc ils n'aiment pas la lumière. Donc par la lumière, vous voyez tout dans l'invisible. Vous avez accès. Ouais. Et d'abord, quand on parle de la lumière, vous êtes déjà protégé, armé par les anges. Donc les anges vous permettent de voir un peu dans l'invisible. Et après, au jour le jour, là, vous évoluez tout doucement. Mais quels sont les comportements et les attitudes que l'on doit avoir chez soi, par exemple? Je prends l'exemple de chez soi à la maison, bureau, à l'église, etc. Quels sont les comportements qui permettent d'attirer vers soi les entités de lumière et de rejeter les entités négatives? Ça, d'abord, le premier mot, il faut avoir la maîtrise. La maîtrise de soi d'abord. Si vous êtes, la colère vous domine, vous avez tout ça, vous n'avez pas accès au ciel. Non, quand on se fâche trop, c'est toi qui dis tout, c'est toi qui dois intervenir dans les choses. Ils n'aiment pas le bruit en haut. Donc, il faut d'abord cultiver sa maîtrise, avoir une maîtrise de soi. Et après, la patience, vous avez la patience et vous travaillez, vous demandez un travail. Mais la maîtrise, là, c'est obligatoire. Vous devez pouvoir avoir cette maîtrise. Quand on se fâche trop, le ciel n'est pas là. Il vous reproche pour dire, bon, vous ne pouvez pas venir nous voir avec cette colère. Non, vous devez apaiser votre colère et être humble. Il faut l'humilité, d'accord. Si tu dis tu es fort, tu n'auras rien. Il faut l'humilité. Et là, quand vous êtes humble, vous avez un amour maintenant envers la nature. Là, ça commence par aller maintenant. On vous aide dans tous les domaines. Ce que vous n'avez jamais vu, vous allez voir dans l'invisible. Excusez-moi un peu le terme. Quand je suis rentré ici maintenant, j'ai rencontré des esprits. 2, 3. Et je les ai parlé avant d'être ici avec vous. Bon, ce n'est pas ma force, c'est la lumière qui me fait voir ça. C'est ça. Parce que là où nous sommes, c'est la nature. Oui, la nature. Donc je les ai vus, 2, 3 au moins, et je les ai salués, que nous sommes venus pour une émission. J'espère que c'est des esprits positifs. Oui, ils sont obligés d'être positifs. Parce qu'ils sont obligés, parce que ça dépend, ça dépend le sommeil, la force de chacun. Donc ils sont obligés d'être dociles. On doit tout faire en beauté. Repartir aussi en beauté. Donc c'est ça le travail. Alors on parlait donc des entités qui viennent chez nous. Quels sont les comportements? Vous avez dit qu'il faut la maîtrise de soi, qu'il faut maîtriser la colère et tout ça.
Alors, est-ce qu'il y a des entités qui nous collent à la peau, qui sont avec nous depuis toujours, qui viennent ou qui s'invitent chez nous, ou peut-être vous recevez la visite de tel proche, ou de tel ami, ou de telle personne qui vient chez vous et qui pollue l'atmosphère psychique de votre maison, et puis des entités bizarres viennent chez vous. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Formidable, oui, c'est comme ça que ça se passe, parce que l'être humain est faible. L'être humain n'a pas encore développé le sixième. Le sixième sens est obligatoire pour chacun de nous. Sinon, quand il vous voit vide, il se colle à vous. Partout, les esprits circulent partout aujourd'hui. Ils sont sur la voie partout. Les esprits mauvais, surtout les esprits mauvais, ils sont partout. Et quand ils voient que l'être humain est faible, bon, ils se collent à lui. Et c'est parce qu'ils ont besoin de la matière, pour se manifester. Donc, ils se collent à vous et vous ne savez pas qu'ils sont avec vous. Et après, ils créent des accidents, ils créent des choses qu'ils veulent à travers les hommes. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs personnes qui sont envoûtées, ensorcelées comme ça. Ils sont envoûtés et devant les gens, ils tombent parce que les esprits sont avec eux. Les mauvais esprits sont avec eux. Parce que le mauvais esprit est là pour travailler. On ne peut pas anéantir. Ils sont utiles. Non, ils sont utiles pour nous. C'est un mauvais esprit qui t'aide à monter. Donc, ils ont un bon job. Maintenant, avant d'avoir ce bon job-là, il faut avoir un grand maître. Ils ont un bon job. Quand vous dites qu'ils ont un bon job, ça fait peur? Oui, s'ils ne vous frappent pas, vous n'allez pas chercher la lumière. La lumière. Parce que tout le monde croit que les ténèbres sont déjà au-dessus de tout. Alors, donc, c'est faux. C'est à eux de vous frapper correctement. Et on sait maintenant que la nature existe. On sait qu'il faut monter. Oui. Et là, on commence pas à chercher maintenant. Sinon, mais ils sont utiles. Sinon, tu allais anéantir ces esprits depuis. Et il faut les utiliser maintenant. C'est les esprits à utiliser. Pour pouvoir gagner, pour pouvoir évoluer, il faut les utiliser. Mais d'abord, se donner, regarder en haut le ciel. La lumière d'abord. La lumière, sinon vous ne pouvez rien faire. Ils sont terrifiants, ils sont nombreux, ils sont armés. Ils ne veulent même pas l'argent, hein. C'est les âmes qu'ils attendent. L'être humain croit qu'il est riche, son âme est vendue depuis. Ça, il ne peut pas savoir parce qu'on lui a donné le matériel. Oui. Il s'occupe de son job tous les jours, il sait qu'il évolue. Du côté physique, son âme est déjà là-bas. De l'autre côté. S'il ne tourne pas son visage vers le ciel, ah là, vraiment, franchement, il est fini. La magie ne va sauver personne, que ce soit clair. Le bas est là pour travailler, pour le haut. Donc, quand on te dit je suis protégé, c'est pas mal, mais tu ne vas nulle part. Tu vis dans les ténèbres tous les jours. Tu vis dans le monde astral, toujours tu es en bas. Donc le bas, c'est bon, mais c'est pas bon. Quand on reste en bas trop, on devient sorcier, on devient démon. De haut niveau, oui, je vous assure. Parce que les esprits n'ont aucune lumière en bas. Ils n'ont pas cette lumière pour vous aider, mais ils sont là pour vous donner des chicottes. Ils vous tapent bien et là, vous êtes obligé de regarder en haut maintenant. Finalement, Maître Dodo, ces entités-là, invisibles, inférieures, sont un peu comme des ouvriers du Seigneur, un peu pour nous aider à nous prendre en charge et à prendre conscience. Ils sont là, c'est des ouvriers du ciel. Le ciel dirige la terre. Ça m'étonne que Dieu, on a dit que Dieu est mort, ressuscité. Dieu ne peut pas mourir. Non, que ça cesse aujourd'hui. C'est ça. C'est un enfant de Dieu qui est mort et s'il est mort, il n'est pas mort parce que Dieu était avec lui. Oui. Donc, il faut comprendre les choses comme ça. Quand vous avez la lumière, Jésus était ordonné pour le travail. C'est ça. Il n'est pas mort. Moi, je vous le dis encore. Si vous voyez dans le monde invisible, il va vous montrer ça en haut. Donc, il faut savoir que le monde inférieur aussi a son job à faire. Oui. Et Jésus a ouvert le passage parce que le monde en bas, l'a aidé. Il a utilisé le monde en bas pour évoluer aussi. Comme tous les grands maîtres. Vous êtes obligé d'être armé avec la lumière avant de diriger le bas. Très bien. Sinon, personne ne peut diriger le bas. Alors, si on doit parler par exemple d'une personne clairvoyante qui voit dans le monde invisible, est-ce qu'il est permis à cette personne de tout voir? Oui, quand vous avez la clairvoyance, vous ne voyez pas tout. Il y a toujours un côté qui est caché. Oui. Sauf si vous avez la lumière. Quand vous avez la lumière de Dieu, bien sûr, parce qu'il y a lumière dans la lumière. Oui. Parce qu'il y a le feu de l'amour aussi et le feu de la souffrance. La souffrance. Donc, il faut savoir faire la différence. Oui. Donc, il faut la lumière de Dieu. Quand vous avez la lumière de Dieu, vous voyez tout. Les clairvoyants voient un peu en bas, mais en haut, ils ne peuvent pas vous dire que vous êtes venu avec tel ange, telle entité céleste. Ils ne pourront pas. Sauf si cette personne est préparée, pas de réincarnation, il était déjà venu, il avait travaillé avec la lumière. Dans ses vies antérieures. Merci. Ouais. Il peut vous révéler ces choses-là. Il y a des clairvoyants qui voient, il y a des clairvoyants qui voient. Ouais. Ah, ils voient. Même ils vont vous parler de vos vies antérieures. Oui. Il avait déjà travaillé dans des réincarnations dans sa vie antérieure. Ouais. Et il est revenu maintenant. Vous allez voir ces clairvoyants-là, quand ils viennent,
ils ne tiennent pas, ils ne sont pas comme des êtres humains debout. Non. Ils ont toujours des défauts un peu Oui, partout, oui, mais oui, très forts. Mhm. Donc, il faut savoir faire. Les clairvoyants ne voient pas tout. On peut voir le bas, complètement le bas, là, ils ont accès. Ouais. Que tel fétiche, tel esprit vous dérange. Mais le haut, ils ne pourront pas vous parler de votre entité céleste. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas vous parler de ça. Il faut la lumière d'abord. C'est là où Dieu a caché pas mal de choses. Pour le connaître, pour aller vers Dieu, il faut la lumière. Pour connaître Dieu, c'est la lumière qui vous aide. Mais lorsque vous allez en consultation chez un soi-disant clairvoyant et qui ne voit que le bas, et qui vous projette des choses, qui vous dit, bon, telle chose va vous arriver, telle chose va se passer dans votre vie, etc. Finalement, qu'est-ce que vous croyez dans tout ça? Oui, des fois, il vous dit des choses qui sont passées avec vous déjà. Oui. Et vous allez croire parce que vous êtes obligé de croire. Parce qu'il vous a dit hier, il s'est passé tant. Mais ça ne sauve personne. Dieu, il est super intelligent. Si on croit qu'on a tout en bas, c'est faux. Moi, je vous le dis aujourd'hui. On n'a pas tout en bas. Vous pouvez tout faire. C'est ça. Avoir tous les pouvoirs de bas, vous êtes limité. Toujours limité. Si le dragon est limité, si Lucifer est limité, nous ne sommes qui pour... Si tu ne fais pas un travail divin, tu es limité. C'est ça qui donne la haine à ces esprits-là en bas. Ouais. Parce que j'ai posé la question au soleil. Pour dire, mais pourquoi ils sont très dangereux comme ça en bas? Ils m'ont dit en haut, on ne les a pas tout donné. Donc à vous, on vous a donné tout, mais vous devez faire un travail d'abord sur vous-même. C'est ça la vraie jalousie. Un être humain est capable de donner au dragon après. Quand vous devenez grand maître, connecté sur le monde divin, le dragon tremble devant vous. Lucifer tremble devant vous. C'est ça. Mais ils n'ont pas accès sur vous. Mais pourquoi nous ignorons ces capacités que Dieu nous a données, dont Dieu nous a dotés, et nous nous jetons dans les bras de Lucifer et puis des entités inférieures aussi facilement comme ça? Le rôle n'est pas avec vous. C'est le bas, vous traînez le bas partout. Là, je vous le dis sincèrement. Il faut regarder en haut et faire descendre la lumière. Non, c'est vrai. Sinon, affaire de culture, ça tue l'Africain. Culture, quand vous êtes né dans une famille, on dit c'est ça qu'il faut faire. Vous êtes obligé de faire. Mais si vous avez le chemin, vous trouvez le vrai chemin de la lumière, mais vous êtes parti. Vous sortez de là. Vous sortez obligatoirement. Et vous changez la donne. Ils vont vous attaquer, mais là, ils ne pourront pas. Le ciel vous protège d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes sincère. Non, là, il y a une différence maintenant. On cherche le bas, il y a l'invisible, mais il ne faut pas chercher à aller dans l'invisible tout de suite. Ah, d'abord, non, ça c'est impossible. Il faut d'abord se préparer autrement, avoir accès. Sinon, vous allez voir certains qui sont clairvoyants, quand ils révèlent des choses après, on les tue. À moto, ils sont à moto, on prend les bateaux dans l'invisible, mais on les finit. Moi, j'en ai vu, il y a des olis qui sont morts comme ça, parce qu'ils ont révélé certaines vérités sur la terre. Et les esprits sont fâchés là-bas. On n'a pas le droit. On a le droit, si tu n'es pas protégé. Si tu es protégé, tu as accès. Si tu es armé, tu as accès. Mais si tu n'es pas armé, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il faut savoir révéler certaines choses. On ne révèle pas tout. C'est là où, en haut aussi, il y a une prière pour dire on peut oser et après, il faut se taire. Se taire. La prière de Salomon. De Salomon. Très bien, vous savez ce que je dis déjà. Donc, des fois, tu oses, mais des fois, il faut se taire. Il faut savoir se taire. Il faut garder certains secrets. C'est ça. C'est ça. Donc, sinon, l'être humain est bien composé. Très bien. Si je vous dis que nous dépassons tous les esprits d'en bas, l'être humain dépasse les esprits d'en bas s'il fait un travail gigantesque avec la nature, avec le ciel. Tous les esprits qui sont en bas sont obligés de se procéder à vous. Mais c'est l'être humain qui se procède à ces esprits-là. Parce qu'on est faible. Ça, je vous parle de monde invisible comme ça. L'homme est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Mais quand même, si on voit ça, ça veut dire que les esprits qui sont en bas, ils n'en ont pas. Dieu ne nous a pas donné ça. Non. C'est à l'être humain de faire ce travail, de pouvoir gérer le monde invisible. Le monde invisible est très dangereux. Il ne faut pas risquer. Il faut d'abord se préparer formidablement et s'armer. Quand il dit s'armer, avec le feu de l'amour et la lumière du Christ. Là, vous êtes armé. Ils sont obligés de vous laisser tranquille. Ils sont obligés, sinon, quand ils vous attaquent, ils cherchent le ciel. Et le ciel, c'est attention. C'est le feu. C'est la foudre. Hein? Oui. Vous êtes exposé. C'est ça. Donc, ils n'aiment pas ça. Très bien. Donc, c'est ça le travail. C'est ça. Alors, Maître Dodo, on va parler des anges. Oui. C'est quand même les anges de lumière, bien évidemment. Oui. C'est une catégorie quand même d'entités supérieures. Supérieure, merci. Alors, nous parlons souvent dans la tradition judéo-chrétienne des anges gardiens, etc., des guides spirituels. Alors, à quoi est-ce que cela correspond concrètement? Oui, quand on parle des anges supérieurs, des anges de lumière, ça c'est le sommet. Nous avons un ange gardien, tout le monde a son ange gardien. Mais l'ange gardien c'est quoi?
Ils n'ont jamais révélé ça. Tout le monde croit que j'ai déjà un ange gardien qui me protège. Non, il te protège, d'accord, mais tu as un travail à faire. Nous sommes créés des deux forces, le bien et le mal. Le mal ne veut pas céder au bien. Le mal là qui est en nous, c'est les esprits infernaux qui ne veulent pas nous laisser aller. Donc le ciel a besoin que l'être humain travaille d'abord. On doit faire un travail sur soi-même. Il ne faut pas seulement dire j'ai un ange gardien qui me protège, c'est insuffisant. Tu dois faire un effort parce que nous avons des cellules qui sont empoisonnées, peut-être depuis des vies antérieures. Oui. Et tu reviens maintenant, tu es toujours là, mais tu n'es pas protégé en tant que tel. Parce qu'il y a des poisons qui sont en toi. Seul le ciel est capable d'enlever ces poisons-là. C'est le feu de l'amour qui fait ce travail. Quand je parle du feu de l'amour, je parle du Saint-Esprit, qui est l'ange du soleil, qui fait ce travail-là. Donc chacun de nous doit faire ce travail d'abord avant de dire qu'on est protégé par son ange gardien. Sinon, il ne vient pas pour moi, il vous trouve en désordre, il ne peut pas. Parce qu'ils n'aiment pas, pas les microbes. Oui. En haut, ils n'aiment pas les microbes. C'est la beauté. Quand ils vous trouvent dans les microbes, tout ça là, ils vous disent, on ne peut pas. Ton ange gardien ne peut pas. Ils ont sincèrement dit ça aux gens et les gens croient qu'avec son ange gardien, on est déjà protégé. Non, nous avons d'autres travaux à exécuter. Ouais. Sur nous-mêmes d'abord. Il faut d'abord se renforcer avec la lumière. Et l'ange gardien devient très puissant, très lumineux après. Et là, maintenant, il peut vous protéger autrement. Il y a beaucoup de théories, beaucoup de livres, tout ça sur les anges gardiens, etc. Quel est le sérieux de ces documents qui nous réfèrent aux anges gardiens? Très bien. Ça, c'est une force. Il faut, on a dit, ceux qui en bas est comme ceux qui en haut. Faites beaucoup attention. Ils ont donné des noms aux anges. Ce n'est pas les anges de lumière. C'est des démons de haut rang. Moi, je vous le dis. Ils ont donné ces noms-là, ils ont écrit dans les livres. Faites attention et il ne faut pas appeler ces noms-là comme ça. Vous devez, quand on fait quelque chose, on doit savoir quel esprit vient me protéger. C'est ça. Il faut que ça, quand tu es en bas, tu sais que tu es avec les démons. Ouais. Et tu vois les esprits qui viennent te protéger. Pareil, tu dois savoir les anges qui viennent te protéger aussi. Il ne faut pas appeler les noms comme ça. Quand tu ne connais pas certains noms, tu te dis que c'est tel nom. Il faut vérifier ça en haut. Demande au ciel, est-ce que ce nom-là, ça appartient à un ange en haut? Sinon, vous êtes en bas. Il y a plusieurs noms qu'ils ont mis dans les livres. Il faut faire attention. Moi, j'ai vérifié certains livres. Ces noms-là, ce n'est que des démons de haut rang, de haut degré. Et ils parlent des anges d'en haut, c'est comme ce que tu fais, c'est les gens de lumière que tu appelles. Non, tu appelles les démons. Vous les avez vérifiés, vous? Pourquoi pas? Pour certains livres. Oui, pour certains livres. Pas tous les livres, mais pour certains, il faut faire beaucoup attention. Regardez les 72 anges là. Ils ont donné des noms aussi en bas. Oui. Il faut vérifier ces noms-là aussi. Ce n'est pas les noms que moi j'ai trouvés en haut. C'est différent. Mais je ne peux pas oser dire ça à tout le monde. C'est ça. Donc, il faut faire attention, il faut d'abord vérifier soi-même. Sinon, avec les noms que les gens mettent, si les gens sont inspirés des fois par des démons aussi. Ouais, sans le savoir. Sans le savoir. Ils le savent. Ils savent parce qu'après, tu vois l'esprit qui te dit de faire ça, de faire ça. Et tu écris, c'est juste pour tromper l'humanité. Et tu écris, les gens, tout le monde se donne à ça, parce que les esprits mauvais, c'est-à-dire les esprits inférieurs, font des petits miracles. On croit que c'est les anges. On continue comme ça. Et après, votre âme est ligotée, est enchaînée tout de suite. Moi, je ne peux que vous dire cette vérité-là, parce qu'il y a des noms, faut pas, quand vous ne connaissez pas, il ne faut pas les prononcer. Ah non. Si vous prononcez, ça va dans quel sens? Vous ne savez pas. Il faut vérifier ça. Vous avez les noms, d'accord. Envoyez ces noms-là en haut. Demandez si les anges s'appellent comme ça en haut. Je vous ai déjà dit, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Mais ce qui est en bas est ténébreux. Ténébreux. Et en haut, c'est lumineux. Donc, il y a une différence. Il faut vérifier les noms là. Ouais. Là, je vous assure. Il y a des noms que les gens appellent chaque fois que j'écoute. C'est faux. C'est faux. Je vous dis, c'est faux. C'est le bas. Mais tu ne peux pas savoir. Même dans les loges, il y a des noms qu'on donne. Il faut appeler les noms là. Vous êtes dans quelle zone? Vous ne le savez pas. Parce qu'on vous dit seulement d'appeler les noms, que c'est les anges. Non, vous êtes dans quelle zone? Vous devez savoir dans quelle zone vous êtes. Moi, je sais là où je suis aujourd'hui. Ça veut dire que c'est important d'aller vers le ciel. Je sais dans quelle zone, pour qui je travaille, je sais. Donc, je ne peux pas dire le contraire. Pour qui je travaille, je sais. Il faut savoir pour qui tu travailles. Ouais. Sinon, ce n'est pas la peine. Il faut toujours vérifier en haut. La vérification, c'est vers le ciel, auprès du Saint-Esprit. Ouais. Le soleil, c'est lui qui donne les plus grandes révélations. Il n'y a plus d'autres. Si vous êtes sûr de ce que vous dites, allez le voir et dites-lui que ça là, il va vous guider. Il y a les anges qui sont là. Plein d'anges qui sont dans le soleil. Même les grands maîtres qui ont travaillé, ils ont l'esprit dans le soleil. Les Babadji, les Moïse et consorts, ils ont l'esprit dans le soleil. Moi, je les ai touchés. Alors, donc vous devez vérifier ça là auprès du soleil.
C'est lui qui donne les plus grandes révélations. Il n'y a plus d'autres entités. C'est le meilleur représentant de Dieu, ça. Tous les esprits lumineux se manifestent à travers le soleil. Donc, vous leur posez la question, est-ce que Pater, non, c'est vous? Si c'est eux, ils vont vous dire c'est oui. Moi, je ne sais pas, ça c'est le bas, ça. Très bien. Donc, il faut vérifier. L'invisible n'est pas accessible à tout le monde. Il faut d'abord commencer un travail avec un grand maître qui est connecté sur le monde divin. Parce que la magie noire, c'est quelque chose, quand on dit les magiciens noirs, c'est subtil. C'est subtil. Ils font du bien un peu et après c'est le mal. Donc ils vont vous dire, ils sont forts, d'accord, ils sont forts, mais ils sont dans quelle région? Donc il faut se surveiller pour le monde invisible. Le monde invisible, regardez en haut seulement. Regardez le ciel et vous travaillez. Même Jésus, dont on parle maintenant, qui est un grand maître parmi les maîtres, il n'est pas Dieu, qui est un grand maître parmi les maîtres, mais il regardait en haut, il savait que le haut c'est quelque chose. Il a toujours dit, mon Père qui m'a envoyé. Donc il sait que quelque chose est en haut qui dépasse tout en bas. C'est ça. Donc il faut vérifier les choses comme ça. Si vous êtes en bas, vous donnez les noms dans les loges et comme ça, il ne faut pas les appeler comme ça. Vous êtes dans quelle région? Dans quelle zone? Vous ne savez pas. Et ça fait mal après parce que vous allez faire plus de 20 ans, 15 ans et votre âme est enchaînée quelque part. Ce n'est pas la peine. Quand on cherche la lumière, il faut vraiment chercher la lumière. C'est là il faut bien prier pour que le ciel vous envoie un bon maître. Ah oui, oui, oui. Il y a tellement de maîtres sur la terre que je vous assure. Il y a tellement de maîtres. Et après, vous les vérifiez, ce n'est pas bon. Vous les vérifiez, ce n'est pas bon. Ils tuent les gens, ce n'est pas bon. Si vous vous n'appartenez pas au ciel, mais il faut le dire. Mais il ne faut pas tromper les gens, il ne faut pas détruire les gens. Non, il faut quand même. L'argent, c'est quoi? On va laisser l'argent partir un jour. Il faut travailler comme ça dans ça. Sinon, le monde invisible, ce n'est pas accessible à tout le monde. Très bien. Ça, je vous assure. Alors, Maître Dodo, quelle est la possibilité pour l'être humain d'entrer en contact avec les anges de lumière? C'est facile, avec un initié, un grand maître. Comme Jésus l'a fait à ses disciples, il a envoyé le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Donc, ils avaient un grand maître, Jésus qui était là, qui a plaidé pour eux. Donc, vous devez chercher un initié, même si vous ne trouvez pas. Continuez de travailler avec le soleil d'abord, avec la nature. Vous avez un maître dans l'invisible en haut qui vous dirige après. Et vous allez voir ça, que c'est lui qui vous ramène vers l'essentiel. Donc, nous avons le droit d'être avec les anges. Un être humain même dépasse un ange. S'il travaille. Ah oui, s'il fait un travail divin, il dépasse un ange. Parce que vous activez le Saint-Esprit en vous, vous activez le Christ en vous. C'est-à-dire du Dieu lui-même. Ça veut dire que vous dépassez les anges. Mais il faut un travail d'abord avec le monde divin. Aujourd'hui, moi, je ne vais parler que du monde divin. Parce que le bas est terrifiant. On s'expose à de grands dangers. On ne sait pas. Et quand vous vendez votre âme, vous êtes foutu. Oui, vous êtes foutu. Non. Il vous donne les choses, vous sortez, vous parlez, vous bavardez pour attirer les gens, c'est tout. Celui qui a le monde divin en lui ne peut pas mentir. Vous ne pouvez pas mentir. Vous êtes obligé d'aider vos frères et sœurs. Positivement. Vous êtes obligé. C'est comme ça le ciel fonctionne. Tu ne peux pas avoir un âge de lumière et mentir, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que c'est lui qui parle à travers toi. Donc tu ne peux pas mentir. Donc c'est là où on a le contact direct avec les anges, c'est de se lier d'abord au ciel. Afin d'augmenter en soi la lumière, il faut d'abord se lier au ciel. La première réaction, c'est d'appeler le Créateur. On n'a pas accès sur lui tout de suite, mais il va envoyer les anges qui viennent vous soutenir, qui viennent vous protéger. Vous avez des grands esprits très puissants, du monde divin qui viennent vous voir. Faites ceci, vous allez vous en sortir, et c'est eux qui vous guident. Et là, on s'en sort tout doucement. On s'en sort tout doucement. C'est ça. Seule la vérité va libérer l'humanité. C'est l'unité qui va sauver le monde entier. Parce qu'on ne peut pas maîtriser le monde invisible. Seule la lumière vous aide à maîtriser le monde invisible. Oui. Seule la lumière. C'est ça. Maintenant, les archanges. Est-ce que l'être humain peut facilement entrer en contact avec les archanges? Pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que les archanges sont faits du feu sacré. Donc le Saint-Esprit, il vous enseigne. Là, on envoie toujours les anges. On a accès aux anges. Il y a des anges qui sont là pour nous, qui viennent travailler d'abord sur nous. Et quand vous évoluez au fur et à mesure, vous avez accès maintenant aux archanges. Je prends l'exemple de l'archange Saint-Michel. Moi, je l'ai choisi. Au début, je n'ai pas accès sur lui. Je criais son nom. Seulement. Je le voyais en haut. Et il vient me protéger. Mais il restait au devant pour me protéger. Mais aujourd'hui, il est en moi. Il est dedans là où je vous parle. Si vous le voyez, si vous vérifiez, vous allez le voir. Donc, il est en moi aujourd'hui. Donc, c'est tout un travail d'abord avec les anges. Et un archange, maintenant, une divinité céleste,
Parce que après tout, son nom s'appelle qui est comme Dieu. Oui, Mikamoka en hébreu. Il faut le fouiller, il faut le chercher. Vous allez, Voilà ce que c'est. vous allez savoir si elle est là. Ouais. Ils n'ont jamais révélé ça, mais il faut savoir. Il faut vérifier aujourd'hui. Donc c'est ça, on n'a pas accès tout de suite aux archanges. C'est ça. Il faut d'abord travailler avec les anges. Et les anges vous amènent avec un maître qui vous ramène vers les archanges. Ouais. C'est les archanges, ils sont très puissants. Très, très puissants. Un archange, attention, tu ne peux pas. On peut être grillé, c'est ça? Mais non, pas grillé tout de suite, parce que la matière, elle a des impuretés. Oui. Il faut que les anges viennent travailler d'abord. Travailler sur les enlever les poisons qui sont en nous, la colère. Ouais. La colère attire le bas. Oui. Donc, quand on est coléreux, tout ça là, vous voyez, ils viennent vous parler, faites attention, soyez un peu douce. Et c'est comme ça. Vous avez les anges qui viennent vous parler. Si vous êtes décidé, si vous avez une bonne volonté. Ouais. Oui, ils viennent vous parler. Bon, ils ne parlent pas comme nous parlons. Non. Ils ont des mots sacrés. Oui, ils ont le code, oui. Ils ont la technique. Ouais. Et vous comprenez immédiatement, parce qu'il ne faut pas qu'on mente. Que les gens disent que Jésus est venu s'asseoir à côté pendant des heures. Là. Ça, c'est des histoires. Jésus n'a pas ce temps-là. Il fait d'autres travaux chaque fois dans le monde invisible. Ouais. Donc, il faut savoir que les archanges, c'est en travaillant qu'on a accès aux archanges. C'est ça. Moi, j'ai mis du temps, un peu, pour voir l'archange Raphaël. Et après, il m'est apparu. Et c'est comme ça que j'ai vu les archanges. Métatron aussi, je l'ai vu. C'est sous forme de l'archange Saint-Michel toujours. Et Métatron. Métatron. Ouais. C'est le sommet. Oui, le sommet, vous vraiment. Savez, donc c'est à Kéter, là. C'est Kéter, donc il y a tous les pouvoirs là. Donc, et vous l'avez vu comme je vous vois. Wow. J'ai un travail de longue haleine, mais après, vous êtes libre. C'est ça. Ils se montrent à vous parce qu'ils sont déjà en vous, à cause du Saint-Esprit et à cause du Christ. Quand vous avez le Saint-Esprit, c'est fini. Chacun doit posséder le Saint-Esprit. Ça n'a jamais été révélé. Nous devons tout faire pour que le Saint-Esprit prenne possession de nous. C'est la meilleure protection. Partout où vous êtes protégés. Qui va oser? Mais il est brûlé tout de suite. On n'a pas révélé ça. On attend Jésus pendant des millénaires. Jésus est puissant. Non, c'est vrai. Mais c'est lui ça. Et toi, tu es faible, tu dis Jésus. Il faut aussi tout faire pour avoir le Saint-Esprit en soi. Oui, pour être comme lui. Merci. C'est ça. Même le dépasser. Parce qu'il a dit. Il a dit, c'est pas moi qui le dis, lui-même l'a dit, qu'on peut le dépasser. Donc chacun doit faire cet effort pour avoir le Saint-Esprit en soi. C'est la meilleure protection, la meilleure carapace. Sinon, vous allez vous protéger en bas, c'est pas mal. Mais c'est toujours... Vous êtes limité et puis vous êtes à la merci des démons. Que des poisons qui sont en vous. C'est que des poisons. C'est ça. Le bas n'est pas autorisé trop. Il faut se protéger avec des vertus, mais il ne faut pas leur faire appel. Très bien. Alors, Maître Dodo, on a parlé des anges, des archanges. On va parler maintenant des saints, c'est-à-dire cette région où habitent les gens qui ont fait quand même un certain travail sur la terre et qui sont sanctifiés. Merci. Alors, quelles sont les méthodes que l'on peut utiliser pour entrer en contact avec les saints qui sont dans le monde invisible également? Oui, les saints, ils ont fait un travail sur eux-mêmes et ils sont devenus saints. Mais les saints n'ont pas tous les pouvoirs. Ça, je vous le dis, ils n'ont pas tous les pouvoirs. Ils sont dans le plan causal. Le Saint-Esprit ne les a pas ramenés vers le Christ et vers Kéter, c'est-à-dire vers le Père. Tous les saints, je vous assure, ceux qu'on appelle saints, ils sont dans le plan causal. Les véritables saints. Les véritables saints, il y a du faux. Qui ne le sont pas. Plein. Moi, j'ai vérifié Saint Padre Pio. C'est un exemple pour moi. C'est le seul exemple que j'ai trouvé pour le moment. Ah, il est vraiment un saint. Saint Padre Pio est un saint. Donc, je l'ai vérifié, je l'ai vu dans l'espace. Il a eu les mêmes diplômes que Jésus. Vous voyez, il a vérifié Jésus. Quand tu es un grand maître, c'est les diplômes de ton grand maître qui viennent chez toi. C'est ça. Donc, il a fait un travail sur lui-même. Les saints, ils sont là, mais des fois, ils sont occupés par le Seigneur. Ils ont d'autres travaux à faire pour le Seigneur. Et quand nous créons ici, leur nom, on ne peut pas les voir. Je vous dis encore une grande vérité. Ils ne sont pas libres. Ils sont occupés par le Créateur, des fois. Donc, ils ne peuvent pas tout faire. C'est là où je dis chacun doit faire un travail. Si eux, c'est des humains qui ont travaillé jusqu'à ce qu'ils sont devenus des saints, mais pourquoi pas toi? C'est ça. Mais il faut faire aussi un travail gigantesque pour devenir comme eux et même les dépasser. C'est ça qui va compter aujourd'hui. Mais d'appeler un saint chaque année, chaque jour, tu es le saint, le saint. Le saint est beau, lui est bien, mais toi tu es faible. Il va régler certains problèmes, mais il ne peut pas tout régler. Parce que si on va parler, c'est les grands maîtres qui sont en tête, en contact direct avec le Christ, avec le Seigneur. Et après, c'est les initiés. En troisième position, c'est les saints. Et les génies, et après les prophètes. Les prophètes sont en dernière position. Les prophètes, ils sont en dernière position. Ils n'ont pas assez de pouvoir. Oui, les vrais prophètes. Les vrais prophètes. Pas
Bon, quand on parle de vrais prophètes, on va vers les grands maîtres déjà. Oui, déjà. Bon, il y a des prophètes. Si on va aligner, c'est les grands maîtres qui sont au sommet. Ok. Un avec le Seigneur. C'est ça. Ah oui, ils deviennent des divinités. Certains grands maîtres deviennent des divinités sur la terre avant de partir. Ils ont tous les pouvoirs. Parce qu'ils ont travaillé, Ils ont c'est travaillé ça le plus important. Et leur matière n'est Oui, plus la matière. Mhm. Parce que la matière, nous avons plusieurs matières. Ouais. Donc, ils ont travaillé sur eux. Après, vous avez les grands initiés. Les saints sont en troisième position. Donc, ils n'ont pas tous les pouvoirs. Ils peuvent guérir les saints, ils peuvent sauver les gens. Mais quand ils veulent, pour prier pour l'humanité, Oui. seuls les grands maîtres ont des méthodes. Des méthodes pour le faire. Pour le faire. Ouais. Parce que le Seigneur vous donne ces méthodes-là. Pour dire, agissez comme ça, nous allons rentrer pour aller sauver des âmes. Seuls les grands maîtres et les grands initiés qui ont ces pouvoirs. Donc les saints sont occupés des fois par le Seigneur. Ils ont d'autres travaux à exécuter d'abord. Des fois, on crie ici, ils ne viennent pas. Ils n'ont pas le droit de descendre comme ça. C'est ça. Donc c'est ça l'erreur que nous commettons. Les saints, c'est pas mal, mais ce n'est pas ça qui compte. Très bien. Alors, les grands maîtres qui ont séjourné sur Terre, qui ont fait des travaux, qui ont délivré des enseignements, est-ce qu'il est facile d'entrer en contact avec eux? Oui, il est facile, parce qu'ils ont pris cher. Ouais. C'est très facile même. Ça, je le dis parce que les grands maîtres sont encore dans Maloute. Oui. Quand ils sont venus, ils ont travaillé sur cette terre. Oui, oui. Donc, ils ont laissé leur puissance, leur esprit sur la terre. Ils montent, ils descendent. Donc, on a accès sur eux. Si on les invoque, on peut bénéficier de l'assistance. Forcément, un grand maître que vous appelez, connecté sur le monde divin, oui. Que vous appelez, mais vous êtes protégé. C'est lui qui prend possession de vous d'abord. Parce que lui, il était venu déjà, il a le droit de prendre possession. Ah, c'est lui qui t'aide maintenant à aller plus loin maintenant avec les anges et les archanges. Donc, un maître est au-dessus de tout. Un vrai maître est au-dessus de tout. Un maître est au-dessus de tout. Parce qu'un maître peut tout faire, peut faire descendre tout le ciel. Ouais. Mais les saints ne peuvent pas faire descendre tout le ciel, non. Ils arrivent à guérir les gens un peu, mais ils n'ont pas les méthodes. Ouais. Ah, il faut les grandes méthodes. C'est ça. Pour faire descendre le ciel. Seuls les grands maîtres, les grands initiés qui ont ces pouvoirs. Ont ces capacités-là. Merci. Donc on a accès sur les grands maîtres sur la terre. Quand on appelle un vrai maître, automatiquement, là, il est avec vous. Parce qu'ils sont descendus aussi, ils ont travaillé. Oui. Ils ont pris cher. Comme Jésus, Jésus est là. Moi, j'ai vu Jésus 3 fois au moins dans ma vie. Dans ma vie. Oui, il est descendu même me protéger une fois. J'ai mis une méthode en place, c'était fort. Jésus est venu me protéger. Je l'ai vu, mais après il est reparti parce que ce n'est pas lui mon maître. Non. Donc j'ai un autre maître, donc ce n'est pas lui mon maître. Mais il est venu d'abord me protéger. Oui. Parce qu'ils travaillent ensemble en haut. Il est venu me protéger pour cette méthode. Donc chacun a un maître. Forcément. On ne peut pas avoir plusieurs maîtres à la fois, non? Non, c'est faux. Si vous avez plusieurs maîtres, vous êtes KO. Il faut seulement un seul maître. Vous ne savez pas si l'autre maître est en bas et l'autre est en haut. Et qu'est-ce que vous ne faites aucun travail là? Plusieurs maîtres, ça ne veut rien dire. Vous devez avoir un seul maître. Si vous le vérifiez, il est en haut. Oui. Ah, là, vous êtes parti. C'est ça. Il vous donne tout, tout. C'est là où je rends hommage à mon grand maître, Michael Vanov. Il m'a poussé très tôt. Quand il a vu que j'ai une volonté de travailler, d'avancer, il m'a aidé rapidement. J'ai touché le ciel. Alors, Maître Dodo, on va parler rapidement, avant de finir cette émission, du monde des morts. C'est aussi le monde invisible. Quand nous quittons notre corps physique, nous allons où finalement? Mais c'est l'âme qu'il faut voir, l'âme quitte le corps. Ouais. Si l'âme ne fait aucun travail avec la lumière, pendant notre vie sur Terre, elle est toujours en bas. Seule la vérité va vous libérer, là dit Jésus. Ouais. La vérité n'est pas en bas. Si l'âme, vous ne faites aucun travail divin, vous pouvez tout faire, vous protéger, vous êtes toujours en bas. Votre âme, elle est partout, elle ne monte pas vers le ciel. Elle se promène seulement. Elle se promène, elle est toujours dans les ténèbres. La vérité doit descendre en vous. L'amour, la sagesse et la vérité. C'est la vérité qui vient vous libérer. Donc les âmes, quand on meurt, l'âme, si tu ne fais aucun travail, mais l'âme est encore quelque part. Elle se promène encore en bas, elle peut aller dans un pays où là, elle n'est pas montée. Elle n'est pas montée. Quand votre âme monte, sur votre front, on doit sentir que votre âme est montée. Et c'est avec l'esprit. On voit les deux principes divins sur le front. Merci. Mais vous savez que votre âme est montée déjà. Dès que vous partez d'ici, en 10 minutes déjà, vous êtes en haut. Vous êtes en haut. C'est ça l'âme. Si l'âme ne fait aucun travail avec la lumière, je ne veux pas de la lumière. Il n'y a que la lumière qui peut sauver l'humanité.
Vous pouvez tout faire, aller à l'église, s'asseoir pendant des années. Et dans les loges ou dans les ordres et tout ça. Tout ça, vous n'avez rien. Faire les rituels de toutes sortes, mais rien. Votre âme est dans les ténèbres. La lumière doit jaillir. Que ce soit clair pour tout le monde aussi. Et la lumière de Dieu doit jaillir. C'est là où on brûle des fois, on voit les âmes partout. Les âmes souffrent. Les âmes souffrent sur terre, surtout les femmes. Les âmes souffrent. Elles plus de l'eau dans les paniers, je vous ai dit ça. Oui, oui, j'en ai vu dans les visibles. Mais j'ai coulé des larmes. Je méditais quand je les ai vues. Beaucoup d'âmes de femmes sont en bas. Elles ne sont pas montées. Donc ça veut dire qu'on ne les a pas donné le secret comment il faut travailler. Parce que la femme a des pouvoirs terribles. On ne les a pas dit comment travailler. Elles sont là seulement enfants, elles nous font des enfants seulement, c'est pas ça. Il faut les aider parce qu'elles ont des pouvoirs terribles. Il faut leur donner les connaissances. Un être humain a des codes, doit avoir des connaissances. Et évoluer aussi. Ça. Oui, c'est ce que Jésus est venu montrer. Ça. Il a pris cher, Jésus aussi. Il est descendu d'en haut, mais il a pris cher. Il a souffert aussi comme nous tous. Il a fait un grand travail. Et après, il est reparti. Très bien. Oui, il est reparti. C'est pareil pour tous les grands maîtres. Donc la mort, la fin de moi, c'est comme ça. D'accord. Merci. Merci, Maître Dodo. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Tout à fait. Merci infiniment. Merci aussi à vous. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission se referme. Merci de votre auguste attention et à très bientôt.